Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on vous propose un produit qui est vraiment très sympa de la marque Atoll, donc une marque française. C'est le plus gros intégré de chez eux, donc c'est le IN400 Evolution qui succède à l'ancien IN400 qui avait une forme un petit peu spécifique. Donc vraiment, c'est un produit qu'on a vraiment adoré. Donc on est vraiment sur une structure double mono avec deux gros transphotoniques. Il développe 160 watts sous 8 ohms. On va aller un petit peu plus en détail pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait. C'est un produit vraiment exceptionnel. Donc sur la face avant, on retrouve donc deux boutons. Un bouton pour sélectionner l'entrée et la valider et un bouton pour le volume. On retrouve aussi une sortie casque qui marche vraiment pas mal. On l'a essayé avec divers casques. C'est une très bonne sortie casque parce que dans certains cas, on a des sorties casques sur des amplis qui sont vraiment pas top. Là, on peut mettre de bons casques. On a mis des Audis qui marchent très bien avec cette sortie casque. On retrouve aussi la face avant, donc un afficheur OLED qui nous permet d'afficher les informations du produit. Tout ça posé sur une superbe face avant en aluminium brossé, très épaisse. Le produit est assez lourd, on est à peu près à 15 kg. Donc nous voici à l'arrière du produit sur lequel on retrouve toute la connectique. Donc on va avoir 4 entrées RCA qui va nous permettre de brancher donc tous les produits en asymétrique avec une entrée qui peut passer en carte phono si vous le souhaitez. C'est une carte optionnelle. Derrière, on va avoir deux entrées symétriques en XLR. On va avoir une partie tape-in, tape-out si vous avez un enregistreur à bande ou à cassette. Une entrée en bypass si par exemple vous voulez le brancher sur un home cinéma. Et deux sorties pré-out. Et juste de chaque côté, bien sûr, les sorties haut-parleurs. On a aussi un petit endroit ici sur lequel vous allez pouvoir mettre la carte DAC, donc la DA200. L'option phono est à 100 € et la carte DAC est à 350 €. Donc ça veut dire que si vous prenez les deux options, vous avez vraiment un produit très complet. Il ne vous restera plus qu'à brancher vos sources numériques. Nous, on a fait pas mal de tests avec le ST300, donc le lecteur réseau de la marque. Mais il y a aussi un DR 400 et un lecteur CD et un drive dans la série 400 qui ne devrait pas tarder à arriver. J'espère bientôt l'avoir en test pour vous en parler très bientôt. Maintenant, on va brancher tout ça et voir ce que ça donne. Donc voilà, notre ampli est connecté sur une paire d'enceintes et sur un lecteur réseau de la marque Atoll, le ST300. Donc on va regarder un petit peu ce que ça peut faire. Donc là, vous allez pouvoir changer l'entrée, donc les diverses entrées symétriques et asymétriques. Ici, vous allez mettre plus ou moins fort et quand on reste appuyé dessus, on va retrouver les options. Donc là, si on veut changer la balance, donc plus du côté gauche ou plus du côté droit, en rappui, on va pouvoir changer la couleur qui est autour des boutons, donc bleu, rouge, violet ou éteint. Donc là, par exemple, je sais pas, on va se mettre bleu. On va pouvoir allumer ou éteindre l'afficheur. Et on va pouvoir régler son système écho, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se mettre en veille automatique au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. Et on a fini de faire le tour. Maintenant, on va pouvoir passer à l'écoute. Donc voilà, on a fait pas mal de tests, on a même fait un salon avec, un salon spécialement pour les marques françaises, sur lequel on l'avait associé avec des Atalantes de la marque Revival, les Atalantes 5. Superbe association, les gens vont vraiment beaucoup apprécier. La différence, je dirais, par rapport aux autres modèles, c'est que plus on monte dans la gamme, plus les produits deviennent avec beaucoup plus de matière, beaucoup plus doux. Les associations vont donc être beaucoup plus faciles à faire. Là, on a essayé de les brancher derrière avec une paire de Dali, une paire de Rubicon. L'association Dali Atoll sur les premiers prix de chez Atoll, qui sont déjà de très bons produits, c'était toujours peut-être un petit peu stressant pour certaines personnes. Moi, je sais que je préfère l'associer plutôt avec du Sonus. Là, avec l'IN400, aucun problème. On a branché aussi une paire d'Apertura dessus, ça marche vraiment très bien.
Vraiment, c'est une marque que j'apprécie beaucoup, et ce produit-là, spécifiquement, est vraiment très, très bien. On est sur un budget de 5 400 €, donc 2 fois 160 sous 8 tomes. Pas de points négatifs. Si, quand même, la télécommande. Je vous avoue que je suis pas super fan. J'aurais aimé une télécommande, peut-être en alu brossé sur, un ampli de cette gamme-là, mais c'est vraiment le seul détail que j'ai à lui reprocher. Branchement symétrique, vraiment c'est un gros plus sur ce produit. Il ne faut pas hésiter à brancher des produits en symétrique. ST300 avec les IN400, l'association, c'est vraiment, juste énorme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres produits que vous voulez tester, vous les mettez en commentaire. Allez, à bientôt. Salut!